Bonjour. Bonjour. Dans la vidéo précédente, dans l'audio précédente, pèlerinage, j'ai parlé de mon voyage à la Mecque. Il faut imaginer que je suis partie en Arabie Saoudite seule, avec mes enfants donc, et que je suis partie en pèlerinage, je le répète, et non pas pour d'autres raisons. J'étais donc dans un état d'esprit qui me permettait d'être le plus près possible de ce que peut représenter la religion. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai été confrontée à la même perversion généralisée que j'ai pu rencontrer dans le monde arabo-musulman depuis ma tendre enfance. Je dois dire que c'est vraiment décevant. Je ne veux pas dire par là que tous les représentants de ce monde sont dans le même état, mais d'une façon générale, on en est là. Oui, c'est vrai. On en est là d'ailleurs pas rien que dans ce monde en question. Bien entendu. Bien entendu, mais c'est vrai que ce qui est regrettable, c'est que ils sont censés vouloir en quelque sorte défendre la dernière révélation avec beaucoup de zèle, et ce qui est normal puisque le prophète faisait partie de ce peuple. Donc de la défendre de cette façon-là, ça veut dire la détruire de l'intérieur. Voilà. Et c'est ça qui est effectivement regrettable. C'est même, on pourrait le dire, presque plus que regrettable. Voilà. Ouais. Alors, par rapport à ce que tu disais, que c'est pas spécifique à eux, ce qu'on pourrait dire, c'est que la dégénérescence de l'humanité a pris cette forme-là dans le monde oriental, et dans le monde occidental, ça a une autre forme, tu vois, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. C'est pas une autre forme, c'est de nouveau cet égoïsme et cet individualisme, on peut dire, qui se retrouve, lui, se manifester différemment par rapport à un peuple ou un autre, par rapport à un lieu ou un autre, par rapport à une idéologie, etc. Mais je veux dire, tout est loin, en quelque sorte, de ce que peut représenter un monde traditionnel. Alors, on ne parle pas de l'Occident, puisqu'il y a longtemps qu'ils ont perdu pied à ce niveau-là. C'est le laïcisme pur et dur, ouais. C'est l'athéisme militant, c'est une affaire entendue. On n'a pas besoin d'y revenir, mais disons, par contre, dans un monde qui veut défendre une religion, la défendre de cette façon-là, au mieux vaut ne pas la défendre. Tout à fait. Alors, ce qui est spécifique aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident, c'est cette avidité, que ce soit par rapport aux richesses, que ce soit par rapport au sexe, par rapport à tout, quoi. Il y a une avidité. Oui, oui. Et ça s'exalte et ça se justifie encore au nom de la religion. C'est pour ça que c'est terrible. On vit une période terrible, on l'a déjà dit. Pour les femmes, on voit bien, disons, effectivement, qu'elles représentent, d'un côté, c'est le péché, d'un autre côté, c'est l'attrait du sexe, mais en fait, il n'y a pas grand-chose entre deux. On pourrait dire qu'ils se manifestent véritablement. Alors, t'imagines, pour les filles issues de l'immigration, elles sont entre vraiment le marteau et l'enclume, hein, je peux te dire. Oui, mais c'est ça. Puis c'est pas d'aujourd'hui, parce que si on regarde dans l'histoire, il y a eu, par exemple, en Inde, où les femmes étaient libres comme le vent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une différenciation comme elle se fait entre les hommes et les femmes, il y avait une différenciation réelle, dans le sens que l'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un, ça coule de source. Donc chacun a une disposition particulière, chacun représente la moitié dans tout, en quelque sorte, mais il y avait une liberté réelle qui existait sur le plan existentiel, et il n'y avait pas de problème qui se présentait. Ce peuple, comme l'Inde, a été envahi justement par le monde musulman à un certain moment. Ils sont venus les brimer sur cet aspect-là. Les femmes ont été réduites à quelque part à l'esclavage sous prétexte de les protéger. Seigneur, protégez-moi de mes ennemis je m'en charge, c'est le cas de le dire, tu vois.
Et ça a donné un marasme gigantesque, au point qu'il y a une multitude de femmes héroïques en Inde qui ont laissé des traces lumineuses en se battant comme des guerriers pour essayer de sauvegarder et de réinstaurer en quelque sorte leur propre liberté. Et dans leur défaite, quand elles n'avaient plus d'autre solution, elles se sont même mis le feu, brûlé en masse pour ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. C'était quand même le cas de dire qu'il y avait déjà quelque chose de pernicieux dans tout ce processus. Ouais. Bon, ensuite de ça, évidemment, les choses ont changé à l'avenue des Anglais. Par contre, on ne peut pas dire que l'avenue des Anglais a apporté une amélioration au niveau de quelque chose d'essentiel par rapport à ce qu'elles étaient en train de subir. Ouais. Ils ont peut-être été sauvés d'une certaine manière, mais d'une autre façon, elles ont continué donc de plonger un peu plus profondément dans la trivialité aussi. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Enfin bref, tout ça, c'est donc le reflet de cette dégénérescence générale, c'est-à-dire de cette chute de l'humanité qui va jusqu'au fond du trou, quoi. Voilà. Et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce fond du trou, nous y sommes. Donc il faut bien le savoir de manière à savoir qu'on évolue dans quelque chose qui est infrahumain et que malgré tout ça, il y a encore moyen de voir le ciel avec sa grandeur à travers tout ce dédale. Il y a encore moyen de ça. C'est ça, disons, la manifestation même de cette miséricorde dont je parle souvent. Voilà. Tu vois, par exemple, il y a des principes comme ça, des valeurs qu'on peut imaginer qui existaient, telles que, tu vois, protéger quelqu'un qui est dans un état de faiblesse ou qui est dans un état de fragilité. Tu vois, par exemple, une personne âgée, une femme seule avec ses enfants. J'aurais pu avoir cette protection de la part de l'entourage. Ça aurait été conforme à l'idée que je pouvais me faire de ce qui est véhiculé dans les religions, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Eh ben non, c'est pas du tout le cas. C'est encore pire. Il faut se protéger encore plus. Tu vois, tu es dans un monde de fou, quoi. Ouais. C'est terrible. Terrible. Terrible d'en être là, quoi. En tout cas, moi, je souhaiterais que pour ce monde musulman, s'ils veulent défendre véritablement ce que représente l'islam, qui renoue véritablement aussi donc avec cet islam, au lieu de se laisser embarquer dans une espèce de déviation qui va droit vers le New Age et qui donne la prise, disons, à toutes les perversions possibles de ce que devrait représenter normalement cette tradition. Oui, mais tu vois, ils se protègent de tout un tas de choses, mais ils ne se protègent pas de l'essentiel. Quand tu vois ce qui est projeté dans certaines chaînes satellites, là, comme image, ils se salissent les yeux avec des films pas possibles, hein, parce qu'ils en sont les premiers fervents. Hein, je ne veux pas évoquer exactement de quel film il s'agit, mais on aura compris, tu vois. Donc ils s'isolent pour aller voir ça. Bon, je vais te dire, après on va faire la prière, tu vois, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, et ça se manifeste d'autant plus que là, il y a encore quelque chose à sauvegarder et qu'ils sont en train de le détruire de l'intérieur. C'est ça, je comprends l'histoire et je dis ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait quand même un réveil qui se fasse là, à ce niveau-là. Et c'est la seule solution d'ailleurs pour maintenir cet islam comme flambeau. Alors comment veux-tu après regarder une femme pour ce qu'elle représente symboliquement dans la création?
Oui, mais là, justement, c'est ça. Donc il faut réapprendre à savoir de quoi il s'agit. Ouais. Il faut se retrouver dans une hiérarchie de valeurs. Et quand on parle dans l'existence, quand on dit chacun a des priorités, la priorité pour quelqu'un qui est un homme de religion, c'est d'être au clair avec ce que représente cette religion et ce qu'elle indique, ce qu'elle donne comme directive et ce qu'elle montre comme grandeur par rapport à tout ce qui nous entoure. Si ce n'est pas le cas, à quoi ça sert de participer à quoi que ce soit à partir de Tout à fait. Alors quand une femme a une attitude de provocation qui attise l'instinct charnel de l'homme, ok. Mais quand la femme se protège, quand elle a une attitude adéquate, et que quand même il y a, ça va loin, quoi, tu vois. Ah, c'est grave. Il faut faire quoi? Alors c'est vrai, alors donc faut mettre la burqa. Je comprends maintenant, faut mettre la burqa. Mais bon, ça sert à rien. Non, mais tu vois à quelles extrémités on arrive. Voilà, mais simplement pourquoi? Parce que si l'homme reprend, disons, le contact réel avec ce que représente la tradition, il reprend donc le contact aussi avec les connaissances qui vont autour, c'est-à-dire qu'il sait ce que représente une femme. À partir de là, il est respectueux par rapport à justement ce qu'elle représente. Puisqu'il veut être en accord avec Dieu, c'est de cette manière-là, c'est de cette façon-là qu'il va se manifester. Remarque, je suis en train de me demander si la burqa c'est assez, parce qu'il y a quand même encore la silhouette de la femme. Alors, oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça sert à rien, tous ces artifices. Parce qu'après, ça sera la silhouette qui évoquera... Oui, puis après, ça sera même, il n'y aura plus rien, donc on ne verra rien, qui veut dire que ça attirera la curiosité. Non, moi j'ai une solution, il faut la tuer, la femme, hein, comme ça au moins il n'y aura plus de problème. Ah oui, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'elles se défendent aussi quand même. Ah ben quand même, hein. Ouais. Il y en a qui se défendent pas bien, hein, tu vois. Le féminisme, là, il a tout faux. Hein. À mon avis, il a mis plutôt de l'huile sur le feu qu'autre chose. Oui, parce qu'il a défendu en quelque sorte un aspect justement qui n'est pas représentatif véritablement de ce qu'est une femme. Alors donc c'est clair qu'ils ont un peu détruit plutôt, ils ont participé à la destruction de l'image réelle de ce que représente la femme. Ouais. Ils l'ont caricaturé. C'est un peu de nouveau torpiller les choses de l'intérieur. C'est ce qui se passe d'ailleurs au niveau de la religion actuellement dans le monde musulman. C'est plus que regrettable dans le sens que tu vois ce décor, c'est pitoyable. Et c'est bien dommage parce qu'il y a quelque chose de vaillant, de valable, de beau, de grand à défendre. Alors, à vouloir se défendre, il faut se mettre à la hauteur du sujet à défendre. Finalement, tout est torpillé de l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est ce pourrissement de l'intérieur. Ouais. À un moment donné, il reste plus que, c'est comme un fruit où il reste plus que la peau qui a encore un peu l'allure d'un fruit, mais si tu plantes les dents dedans, tu es dans un truc qui est en décomposition, et voilà. Et nous aussi, on est torpillés de l'intérieur, tu te rends compte? Ben oui, c'est la torpille générale. Enfin, c'est pour ça que donc il est nécessaire de continuer de prier pour se détorpiller. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est la seule issue qui permet en quelque sorte un redressement. Oui, mais tout le monde prie, regarde, dans le monde musulman, ils sont tous en train de prier. Hein. Je veux dire, oui, mais enfin, il faut prier. Disons, il faut avoir l'attitude adéquate, même dans sa prière. C'est ça, prier. Je parle pas de la gestuelle. Je parle de la réalité de ça. Tu ne parles pas de l'automatisme? Non, mais cet automatisme, en se repenchant dessus, c'est-à-dire en réanalysant en quelque sorte ce que représente cet ensemble de choses, on peut aller retrouver la source, l'origine de ça,
et renouer donc véritablement avec la grandeur de ce que représente la prière. Ouais. Oui. Ce qui veut dire que cet automatisme en lui-même, s'il ne faut pas condamner le tout, il faut reprendre conscience de tout ça. Voilà, c'est une sorte de réveil. Et ça serait bon que tout ce monde se réveille, dans le sens que, autrement, tout va se retrouver complètement décomposé. Et là, c'est la seule chose qui reste encore debout et qui est mal défendue, malheureusement. Donc voilà. Enfin, la seule chose, non, il y a de nouveau, je considère ça par rapport à la suite des différentes révélations. Et pour en revenir à l'islam qui représente cette dernière révélation. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en Orient comme en Occident des personnages qui, eux, sont d'aplomb par rapport à ces choses-là. Et en principe, évidemment, ce qui se produit, c'est qu'ils sont dans une minorité telle qu'ils sont de toute façon dans l'obligation de se cacher. Ok, ben écoute, on va rester là-dessus. Oui. Je te remercie bien et puis à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.